Si vous allez sur Instagram chercher des influenceuses de niche, type une influenceuse qui a fait tout son, heu, qui a créé toute sa communauté autour de l'écologie. Je prends plein d'exemples différents pour que vous puissiez voir que c'est duplicable à l'infini. Donc une influenceuse baba cool qui parle de l'écologie, de la planète et machin. Si vous sortez un savon écolo qui respecte la nature, bon bah, c'est vers cette personne que vous allez vous diriger parce qu'elle a déjà toute une communauté, vraiment liée, soudée et préchauffée. Quand je dis préchauffée, c'est qu'ils sont prêts à l'achat, c'est-à-dire que cette personne, cette influenceuse a déjà fait le travail pour vous, de rassurer sa communauté et sa communauté lui fait confiance. Donc vous, au lieu de chercher désespérément des clients, vous allez plutôt chercher au lieu de galérer à chercher 1000 personnes, vous allez gagner du temps en trouvant juste la bonne personne, la bonne influenceuse qui, elle, a déjà fédéré une communauté de 2000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés qui sont intéressés à l'écologie, par exemple. Donc on va cibler des micro-influenceuses avec un taux d'engagement élevé et on oublie les influenceuses de centres commerciaux. Je vais vous montrer ce que c'est une influenceuse de centres commerciaux. On va aller sur Instagram et on évite de perdre du temps avec des influenceuses qui, un jour, promeut un milkshake, le lendemain, elle promeut des pilules qui font maigrir, le surlendemain, elle parle d'une marque de maillot de bain fait en Chine. C'est vraiment de basse qualité et vous allez perdre votre temps et votre argent si vous faites des, des partenariats avec ce genre d'influenceuses. Je peux vous assurer que les micro-influenceuses de niche, j'insiste, de niche, sont bien plus intéressantes. Et les micro-influenceurs aussi, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont sur des thématiques. Des influenceurs sur le thème survivalisme, par exemple. Donc ça, voilà. C'est une influenceuse. Bon, elle raconte sa life, quoi. C'est bien. Un jour, elle parle de son roman. Le lendemain, elle est dans un truc de croissant. Alors, c'est des très belles photos, hein, je dis pas, hein, mais c'est pas une communauté de passionnés. Ça peut être seulement intéressant d'avoir ce genre d'influenceuse si vous avez une boutique physique. Si cette influenceuse, elle est, je sais pas moi, dans le Liechtenstein, on dirait un truc un peu allemand, je sais pas où elle est. Elle est où? Pompalmous, je sais même pas où c'est Pompalmous, je sais pas. Je suis nulle en géographie, je sais pas où c'est. On dirait un truc un peu italien. Bon allez, on va dire italien. Au pif, vous moquez pas de moi. Si vous avez une nouvelle boutique en Italie, ou un shop en Italie, ou un resto en Italie, ça peut être intéressant d'avoir des influenceuses, dans ce cas, italiennes. Sinon, vous n'avez rien à faire avec ce genre d'influenceurs qui parlent de tout, de n'importe quoi. Ça ne vous rapportera rien du tout. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est facile de trouver des partenariats avec ce genre d'influenceuse. Donc là, c'est une influenceuse avec qui j'ai fait un partenariat qui est très intéressant. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que vous devez viser, des influenceurs de niche. De niche. Que ce soit micro, 2000, 5000, et vous regardez leur taux d'engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens répondent, combien de messages ils ont, 33 messages, 1000 likes, est-ce que les gens interagissent? Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez voir facilement. Donc, avec ça, c'est vraiment, la fille, elle parle que de couture. Son thème, c'est la couture, voilà. Elle montre ce qu'elle coud. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à rassembler, à fédérer autour d'elle un secteur, une communauté autour de la couture. Et j'ai fait d'autres partenariats avec ce genre d'influenceuse et j'ai même dû freiner un peu les cas de fer parce que c'était tellement puissant, parce que moi j'avais bien rodé aussi mon truc, que ça c'est mes abonnés qui partagent leurs créations, ce qui me fait encore plus connaître, parce que c'est l'effet boule de neige. Même si elles ont chacune 40, 50, 60, 100 abonnés, mais n'empêche que chacune, elle partage leur création, et ça, c'est puissant aussi. En fait, je connais des filles qui ont 50 000 abonnés et qui ont un taux d'engagement beaucoup moins important que certaines filles qui en ont que 5 000. Donc c'est vraiment ça que vous devez regarder, c'est le taux d'engagement, et combien de personnes commentent, like, aiment
le poste des influenceuses et c'est là que vous allez voir que c'est vraiment peut-être une petite communauté, mais une communauté hyper engagée, fédérée, c'est ça que vous devez regarder et ne vous laissez pas piéger par le nombre, d'abonnés, quoi, vraiment. Les micro-influenceuses sont dans quelle fourchette en termes de nombre d'abonnés? Micro-influenceurs, pour moi, c'est entre 5 000 et ouais, 50 000. Jusque-là, ça va, quoi. Après, je trouve que ça commence à être des... Après, si tu veux, après, c'est une communauté de moins bonne qualité, clairement.